Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Asus ROG Zephyrus en 14 pouces. Je vous ai peut-être eu pour ceux qui pensaient voir le test de la version 2022 puisque j'ai ici le 2021, mais ça peut potentiellement vous servir si vous hésitez entre ces deux modèles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous exprimer un énorme merci car on a dépassé les 100 abonnés. Ça peut paraître petit à côté des grosses chaînes, mais c'est déjà beaucoup pour moi et c'est ce qui me motive à continuer. Donc grand merci. En tout cas, restez avec moi si vous voulez voir le potentiel du Zephyrus, ses forces et ses défauts, car vous aurez ici l'avis de quelqu'un qui l'a utilisé pendant quasiment 4 mois. J'aimerais tout d'abord vous parler du design de ce Zephyrus G14. Pour moi, un PC à 14 pouces est le format idéal pour avoir un minimum de puissance, tout en gardant une belle mobilité et un confort d'utilisation. Mon setup est souvent composé de tons clairs et c'est pour ça que je suis parti sur la version en blanc. Pour être honnête, je suis assez déçu parce qu'il y a une différence assez marquée sur le châssis où est logé le clavier et l'arrière de l'écran. Quand on regarde les photos dans la galerie, on a l'impression que l'ensemble du PC est de la même couleur. Mis à part ce problème, bien que le châssis soit plutôt solide, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais il fait un peu plastique. En plus, il fait des petits craquements quand on appuie à certains endroits du châssis. Ça reste léger et rare, ok, c'est du détail, mais je me permets de chipoter sur du haut de gamme. Pour être précis, on est sur un châssis en magnésium, mais bon, quand on le compare par exemple à un Dell XPS, un Latitude ou encore un MacBook Pro, selon moi ça me paraît un peu en dessous pour un PC portable à ce prix. Au niveau du clavier, les touches sont plutôt agréables et la prise en main a été assez rapide pour ma part. La frappe est plutôt silencieuse et réactive. On a des raccourcis au-dessus plus ou moins pertinents, mais j'avoue qu'il y en a qu'on voit dans les touches fonctions qui auraient plus d'intérêt à avoir leurs propres touches attribuées. Mais ça, ce n'est que du détail. Le trackpad est en verre. C'est agréable, on le sent, mais ça marque d'autant plus la césure entre le châssis magnésium et fait plastique. Au niveau de l'écran, on a une bordure assez remarquée vers le bas, qui se réduit dans la version 2022. Pas de webcam sur la version 2022, mais elle est bien présente sur la récente. En termes d'angle d'ouverture, on ne pourra pas faire du 180 degrés. Le système de surélevage pour avoir un meilleur refroidissement est une bonne idée. Plus vous avez un angle d'ouverture grand, plus vous allez avoir de l'espace en dessous, mais par contre, en angle droit, ce mécanisme perd un peu de son efficacité et avoir son PC dans cette position ne me paraît pas si improbable que ça. On a aussi un effet animatrix qui permet d'animer l'arrière de son PC. Ces gadgets, vous le verrez quasiment jamais, mais j'avoue que c'est stylé et que je suis pas si insensible à ça. Le modèle que j'ai embarque un Ryzen 7 5800 HS et une RTX 3060 à 60 watts avec un boost à 80 watts. Honnêtement, pour un 14 pouces, je l'ai trouvé plutôt performant dans les tâches que je lui ai demandées. Mais peut-être attendez-vous des chiffres pour mieux illustrer tout ceci. Sur Horizon Dawn en 1080p Ultra, nous avons 64 fps et en 1440p 53 fps. Sur Red Dead Redemption 2, on atteint les 55 fps avec 1080p en high avec DLSS en auto et 45 fps en 1440p. Enfin, sur Shadow of the Tomb Raider, les 90 fps sont atteints en ultra 1080p et 80 fps en 1440p. Toutes ces perfs ont quand même engendré un bruit pas mal audible. Je vous laisse vérifier en vidéo. Pour ce qui est de l'autonomie, dans un usage entre la navigation web et du Photoshop, tout ça avec une luminosité réglée à 65%, je suis arrivé de 100% à 2% en 7 heures 1 minute. D'ailleurs, truc intéressant, le PC s'est auto-mis en veille sur les 2 derniers pourcents restants, sans doute pour que vous ne perdiez pas le travail que vous aviez en cours avant de retrouver votre chargeur. Pour information, la ventilation était quasi inaudible tout le long par rapport aux sessions gaming. En tout cas, ce sont des chiffres honorables, mais peut-on tenir la journée sans chargeur? Honnêtement, cela dépendra de votre utilisation, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Bon. J'aimerais vous parler d'un truc parce qu'en soi, le PC portable est très bien et vous pouvez vous attendre à une recommandation de ma part. Mais
il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Ce petit détail qui m'a titillé, c'est la prise HDMI parce que celle-ci n'est pas directement connectée à la carte graphique dédiée. Mais pourquoi ? Généralement, quand vous avez un écran, vous avez aussi une prise dans le coin, pas très loin, et je trouve ça très dommage comme choix. Vous êtes obligé de passer par un adaptateur USB-C si vous voulez utiliser du HDMI qui sera directement connecté à la carte graphique et ainsi avoir de meilleures performances. Sinon, en fonctionnement nominal, vous passerez par Optimus qui permet d'alterner entre le GPU intégré du processeur et le GPU dédié. Mais sachez que tous les flux passent par le GPU intégré même lorsque la carte graphique est sollicitée. Du coup, quel est l'impact ? Par exemple, sur Horizon Zero Dawn en 1080p, en Ultra, on passe de 69 fps à 64 fps en passant directement par le GPU dédié. Ça peut paraître anecdotique, mais peu importe que vous utilisiez la prise HDMI ou l'écran direct sur le PC portable, vous allez constamment utiliser cette surcouche Optimus et c'est vraiment dommage. Le seul moyen de contourner ça, c'est de connecter un écran externe depuis l'USB-C situé à gauche du PC. Maintenant, est-ce que la version 2022 a ce même problème ? Aucune idée, mais il y a des chances que ce soit résolu puisqu'ils embarqueront des mux switch qui permettront justement de désactiver cette partie GPU intégrée du processeur. Pour information, récemment Nvidia a aussi annoncé Optimus Advance pour les nouveaux PC. Ça va permettre d'automatiquement de varier un flux direct vers le GPU dédié en fonction du besoin. Alors, quel est le verdict sur ce Zephyrus G14 ? En vrai, il a beaucoup de points forts pour lui, notamment ses performances et son silence en faible charge. La construction est en somme de très bonne qualité, mais il manque ce petit côté premium qualité selon moi. Le son, j'en ai pas parlé, mais il est vraiment top et il concurrence largement ceux des MacBook Pro selon moi. Pour ce qui est de l'écran, ça a été réglé sur la version 2022, mais on pourrait avoir des bordures un peu plus fines, surtout vers le bas. Enfin, cette histoire de GPU intégré qui n'est pas désactivable seulement si vous passez par l'USB-C est l'un des points faibles notables que je lui vois. Dernier mot pour l'autonomie, c'est honorable, mais on est encore loin de ce qu'achève par exemple un MacBook Pro. Maintenant, est-ce qu'il vaut toujours le coup sachant que les modèles de 2022 sont sortis ? Je pense que oui, moyennant une belle ristourne. Là, le modèle que j'ai coûtait à la base 1999 €. Pour 400 € moins cher en neuf, ça vaut le coup. Et en occasion, je pense qu'il ne faut pas dépasser les 1400 €. S'il ne vous intéresse pas, en 14 pouces, il y a également le Razer Blade qui coûte beaucoup plus cher mais qui semble plus robuste au niveau du châssis. Il y a aussi le nouveau Alienware X14 et je crois que dans cette gamme, on a plutôt fait le tour. N'hésitez pas à me notifier en commentaire si vous pensez à d'autres modèles. Je prononce pas forcément d'avis sur les derniers produits que je viens de citer, mais ce sont les concurrents directs. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine.